Ce mouvement s'est distingué à la fois par des manifestations massives, très importantes, nombreuses, et dans le même temps par des grèves peu nombreuses et plutôt peu suivies. Alors déjà, est-ce que vous partagez ce constat? Et ensuite, comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe? Il faut toujours regarder un peu plus en détail. Des grèves, il y en a eu en fait, y compris dans des petites, des grèves non recensées, parce que dans des petites entreprises ou dans les manifestations, on a beaucoup vu de travailleurs venus quand même sur des journées de grève. Mais c'est vrai que ça n'a pas été le grand mouvement gréviste, qui, en tout cas, pas celui auquel avait appelé l'intersyndicale, la France à l'arrêt, le pays bloqué, etc. Tout ça, évidemment, on a été assez loin. Mais du coup, on a eu une photographie quand même de l'état des forces. Parce que c'était quand même un mot d'ordre assez peu courant, porté par l'ensemble des syndicats, de bloquer le pays. Donc on peut se dire que c'est la configuration maximale à laquelle on puisse parvenir aujourd'hui en termes d'appel à l'action, et que on voit que l'empêchement de faire grève est très important, et que pour le syndicalisme, c'est un problème. Comment vous l'expliquez, cet empêchement de faire grève? Bon, d'abord, il ne faut pas oublier les réactions du camp d'en face, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs quand même où il y a un empêchement d'exercer ce droit. Je pense aux chauffeurs routiers, par exemple. En 2003, ils avaient fait grève, mais dès le mouvement suivant, la police venait sur les barrages routiers prélever les permis de conduire, etc. Enfin, il y a eu une lutte contre la grève dans un secteur évidemment stratégique, le fret. Mais aussi, la grève a un peu disparu du paysage des pratiques sociales ordinaires, quoi. Dans la vie courante, en dehors de ces mouvements sociaux, là, on voit une baisse de la pratique gréviste qui est quand même extrêmement fort. Ce qui fait que du coup, ça devient un élément de distinction de faire la grève par rapport aux collègues, par rapport à des milieux de travail, où c'est une pratique qui n'est plus, du fait qu'elle n'est plus utilisée, ou beaucoup moins qu'avant, bien elle devient finalement un peu moins légitime. Et puis il y a la pression des collègues, il y a la pression des patients chez les médecins, il y a la pression de l'usager, il y a tout ça qui aujourd'hui prend le pas sur la légitimité des mots d'ordre syndicaux. Je crois que ça contribue à ce que la grève soit encore plus difficile qu'avant. Et puis aussi, quand même, il faut le dire, parce que c'est vrai, il y a quand même un affaiblissement des bases syndicales. Pour amener des gens à une manifestation, quelques militants dans une entreprise peuvent convaincre de passer à la grève reconductible, etc. Il faut une capacité de conviction peu commune, et surtout il faut beaucoup plus d'adhérents, de militants, il faut un tissu syndical reconstitué. On n'est plus du tout dans 68, même s'il ne faut pas enjoliver les choses, mais enfin le tissu, l'implantation syndicale à cette époque-là était quand même beaucoup plus dense qu'aujourd'hui, où on a un tissu syndical qui est extrêmement fragilisé. Et dans quel état sont les forces syndicales justement au sortir de ce mouvement? Au sortir de ce mouvement, elles le sont certainement en meilleure position qu'à l'entrée. On le dit, il y a eu des adhésions syndicales, donc c'est encourageant. Il y a une légitimité aussi reconnue aux organisations syndicales qui ont eu le sens des responsabilités plus que le politique. Enfin, ce n'est pas une opinion personnelle, c'est ce qui ressort des enquêtes d'opinion. Donc un syndicaliste qui a effectivement quelques fenêtres d'opportunité. Après, cette reconstruction, c'est pas même avec 70 ou 80 000 adhérents de plus que le problème va être réglé. Je pense que le salariat s'est beaucoup transformé depuis 20 à 30 ans. Les entreprises ont aujourd'hui un salariat beaucoup plus hétérogène qu'il ne l'était il y a 30 ans. Il y a beaucoup d'intérimaires, de prestataires, d'alternants, de salariés en portage salarial, etc. Il y a plein de statuts mélangés. Les syndicats ont peu de prise sur cet ensemble-là. C'est difficile de faire travailleurs collectifs avec des statuts de travail différents. Il y a aussi eu beaucoup d'externalisation dans les entreprises. Les gros regroupements. Aujourd'hui, tout est éclaté le long d'une chaîne de valeur où le rapport de sous-traitance est une donnée très importante, et les syndicats ont beaucoup de mal à s'y implanter. Donc je crois qu'il y a un tissu à reconstituer qui est un travail de longue haleine. Et le conflit a montré que si on ne fait pas ça, on est très limité dans ses capacités de pression. Et pensez-vous qu'il faut renouer davantage avec la pratique gréviste ? Oui, bien sûr, parce que c'est un moyen de défense des salariés qui est aussi ancienne que le mouvement ouvrier, le mouvement syndical. Mais peut-être aussi il faut diversifier les moyens. Le répertoire d'action, comme on dit, c'est toujours adapté, transformé au cours du temps. On a vu qu'il y avait d'autres moyens d'action qui ont surgi, des moyens de rendre populaires les revendications, les casserolades, etc., ou des formes un peu diverses du mouvement social. Mais c'est vrai que l'absence de la grève handicape quand même les rapports de force, parce que qu'il s'agisse
s'agisse d'un gouvernement ou des employeurs, on voit bien qu'ils sont plus sensibles à ce qui se passe si le travail s'arrête ou si leur entreprise est pénalisée. Ils sont plus enclins à résoudre les problèmes que si simplement c'est des manifestations de mécontentement sans lendemain.